700 millions avec M. Touré. Qu'est-ce qui a suscité cette deuxième sortie? M. Makosso est sorti pour dire à Anicet Konan, quand vous allez revenir, tous les billets d'avion, tous les sacs de luxe, tout ce que M. Touré a dépensé sur vous, vous allez rembourser. Et puis après, on vous renvoie dans la RTI et on vous met à la maca. Monsieur JM, Monsieur Mako, ce que moi je vois là, sa fille Kimi qui l'aime de tout son cœur, ne peut pas être dans une relation avec un footballeur. Et puis, 3 mois, bien 1 mois même après seulement, elle ne reçoit même pas 100 000 francs et puis il va dire qu'il faut continuer dans la relation. Je ne suis pas sûr. Tous ceux qui me condamnent aujourd'hui, qui parlent là, je ne suis pas sûr que s'ils sont dans une relation avec Yaya Touré et qu'après une semaine, ils ne reçoivent même pas même 100 000, ils vont continuer la relation. Je vous dis, tellement que je ne voulais pas mettre affaire d'argent entre moi et puis M. Touré. Jusqu'à un jour, j'ai dit, ah, général. Je dis ça parce que j'insulte. Non. Quand je dis ça, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? on entend. Monsieur JMJ, quand il a dit... Oui, désolé, oui, si on vous entend, allez-y, désolé. Quand il a dit, général, excuse-moi, mais quand on sort avec toi, on te demande ou bien c'est spontané. C'est pour ça que moi, j'ai mal. C'est pour ça que quand vous avez regardé l'interview, j'ai dit, maintenant, je m'en fous. J'ai dit, au début, je m'en voulais, mais maintenant, je m'en fous. Et pourquoi je m'en fous? Je constate que ce n'est plus les captures que les blogueurs ont. C'est comme si ils ont piraté mon téléphone. Et quand ils lisent les messages, c'est comme s'ils sont dans mon WhatsApp. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, parce que je ne sais pas si c'est possible. Ce n'est plus les captures qu'ils ont. C'est comme s'ils sont dans mon WhatsApp, ils sont dans ma communication même. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez un peu? Si, je crois que je comprends. Voilà. Donc, je commençais même à avoir peur. Je dis, mais attends, c'est qu'ils ont piraté mon téléphone. Ça veut dire même qu'ils voient tout ce que je fais. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, il faut que je parte faire cette interview parce que sinon tout va rester sur moi. Et moi, je suis journaliste, je suis dans la communication, je connais les réunions d'urgence, je connais les gens qu'on paye et puis on dit, hey, renverser cette situation-là sur la personne, même si c'est dit la vérité là. Faites tout pour qu'on dise un ment. Moi, je suis journaliste, je connais ça. Je connais ça. Je connais cette manière de renverser les situations sur les gens. Et puis, quand tu es là, même tout le monde pense que tu es une folle. Tout le monde pense que tu mens. Surtout que si la personne a l'argent, tu es foutu. Je connais ça. Je connais ça. Qu'est-ce qui a suscité tout ça? Je faisais mes statuts. J'ai dit le roman sort le 31, le samedi 31. Oui, méfiez-moi, je vais me méfier des gens parce que je découvre des choses au fur et à mesure. J'ai dit, j'ai fait la sortie de mon roman le samedi 31 janvier 2026 à midi. Pour ceux qui m'insultent, un roman là, on peut écrire un roman même en une nuit. Pour ceux qui connaissent les artistes, demandez aux artistes en combien de temps on peut écrire une chanson. Une chanson là, on peut l'écrire même en 1 heure ou bien sûr 1 an. Tout dépend de l'inspiration. C'est moi qui ai vécu mon histoire. C'est moi qui voyais la douleur quand il partait m'asseoir au procès. Et puis M. Touré m'a dit, oh, toi, tu peux rien me faire. Un juge des téléphones là, son palais direct, tu peux rien me faire. Et puis tu vois que Jean, tu t'en vas, tu te plains, puis il n'y a rien vraiment. Tu es assis au procès et puis Jean, il n'y a personne. C'est comme si Jean, toi, tu n'es rien quoi. Je souhaite que tout ce qui me suit t'assoie à ma place un jour. Même si ce n'est pas dans affaire de relation garçon-femme là. Ayez une affaire avec quelqu'un qui a l'argent un jour. Et puis, vous allez au procès et puis la personne n'est pas là. Et puis la son Jean, c'est comme si vous n'êtes rien parce que vous n'avez pas d'argent comme la personne. Je vous souhaite, tous ceux qui m'insultent, je vous souhaite ça. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite que vous partez en procès avec quelqu'un qui a l'argent et puis il vous a prévenu, hein, genre à la foutaise, oh, tu ne vas jamais gagner. Tu ne vas rien me faire. Et puis, quand vous êtes au procès et puis la personne n'est pas là et puis on vous montre que oui, vous ne pouvez rien lui faire vraiment.
C'est-à-dire que moi, là, j'écrivais mon roman. Le roman, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est moi qui ai vécu l'histoire. Donc, c'est rapide pour écrire. Quand tu finis, même avec 25 000 francs, tu peux faire la relure rapidement. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a assez de fautes dans le roman. Parce que moi, j'ai écrit mon roman dans la douleur, dans les pleurs. Donc, moi, je n'ai pas à me justifier à chaque fois. Quand le monsieur me dit non, qu'elle vient s'exposer, celui qui vient de parler tout à l'heure, j'ai oublié son nom. J'avais vu son nom, mais je ne sais pas pourquoi. Comme il est parti, je ne vois plus son nom. Il dit Il s'appelle Arnaud, Arnaud. je le fais descendre. Il dit sa dame avec lui. Quand on donne l'argent au blogueur pour aller fouiller dans mon passé, j'ai dit, ok, quand vous voulez fouiller dans mon passé, moi-même, je viens me donner en même temps, ça finit. Pourquoi est-ce que cette histoire d'Assoukro est arrivée? Parce que lors d'un panel, une dame dénommée, je ne garde pas le nom des chrétiens. J'ai mon intimité avec mon Dieu. J'ai dit, vous, je ne vous écoute même pas. Les chrétiens qui parlent là, je ne vous écoute même pas. Les chrétiens et les musulmans qui parlent là, je ne vous écoute pas. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je rends compte à mon Dieu. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Voilà. Dans un direct, une dame dénommée Madame Patate Douce qui sort, mais on dit que tu as fait quelque chose à la RTI, que je n'ai pas envie de parler ça ici. Je ne suis pas une voleuse de mari. M. Touré m'a dit, selon sa religion, je vais être sa deuxième femme. Voilà. Et il me dit, ah bon, je dis, ah bon, comment ça? Qu'est-ce que tu as dit? On dit que vous avez fait un scandale, que je vais pas ça ici. Je dis, ah bon, hein? Donc, c'est pour ça. En fait, c'est tout ça là qui a suscité la deuxième interview. Sinon, c'est pas parce que je peux me faire voir. Parce que de nos jours en Côte d'Ivoire, comme quelque chose sur toi là, si tu ne te défends pas là, tu es foutu. Donc, même si tu te défends, que sur 100 personnes, seulement 20 vont croire, c'est mieux que 100 personnes ne te croient pas. Qu'est-ce que M. Arnaud raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis une femme. Je suis une femme. J'arrive dans un institut. Au fait, cette sortie, je l'ai fait aussi pour faire comprendre aux gens que moi, là, Tisa, là, c'est pas mon fort de Tisa. C'est parce qu'il a voulu écouter ce que lui veut écouter. Sinon, j'ai dit, quand je suis arrivé, il y avait 4 hommes au bureau. Les 4 m'ont dragué. Mais pourquoi j'ai choisi de marcher avec Assoukro? Parce que parmi eux, c'est Assoukro qui n'était pas marié. Et s'il a bien suivi l'émission, j'ai dit ça, c'était une parenthèse pour montrer que s'il a commencé à marcher avec M. Touré, c'est parce qu'il m'a rassuré que lui, sur la base de la religion, lui, il peut me prendre comme deuxième femme. Et qu'est-ce qui me trouble encore? M. Touré ne porte pas, si les gens remarquent, il ne porte pas de bague de mariage. Il ne porte pas de bague de mariage. Même la première dame, elle ne porte pas de bague de mariage. C'est pour ça que bêtement, moi, je crois. C'est pour ça que bêtement, moi, je crois. Anissette, vous pouvez me donner une seconde? Juste une seconde. Anissette, vous pouvez me donner une seconde? Attendez, excusez-moi. Je veux dire aux commentaires d'arrêter. Les commentaires. Laissez-les. Je vais vous muter. Hein. Je vous ai dit que moi, je n'accepte pas ça ici. Okay? Monsieur Arnaud, ça fait rien. Ok. Comme je n'aurais plus, comme j'ai déjà promis à monsieur, que c'était ma dernière interview avec lui, parce que je ne compte même plus faire d'interview télé, mais les panels, je pense que les gens qui sont sentis vont me comprendre. Donc, lorsque la relation commence, c'est parce que c'est lui qui n'est pas marié. Je ne vais pas sortir un mari des gens. Quand tu commences aussi, tu vois que la personne fait bizarre. Donc, je dis, ok, donc stoppons. Mais je continue le travail parce que il y a la relation professionnelle et la relation personnelle. C'est ainsi que le travail continue. Le travail continue. Et ces temps-ci, il faut une réunion pour dire que les stagiaires doivent finir le travail au plus tard à 18h, puisque nous ne sommes pas couverts. Ça, c'était en 2012 que je vous dis, hein, en 2012. Parce que actuellement, avec la politique, la politique du gouvernement ivoirien, avec l'agence emploi jeune, les stagiaires ont au minimum une prime. Et puis, en fait, les conditions étaient améliorées. Donc, c'est comme ça que, quand ça commence, il faut une réunion pour dire que les stagiaires n'ont pas le droit d'être au bureau jusqu'à 18h parce qu'ils ne sont pas couverts. Je vous parle de 2012.
En ce moment, je n'avais pas encore d'enfant. J'étais bien mince, puisque moi, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire. J'étais bien mince, bien grande et bien jolie. C'est ainsi qu'il m'envoie un reportage. Et ce reportage, c'était quoi? C'était la finale de volleyball de Côte d'Ivoire. Et cette finale a commencé à 16h, c'est fini à 21h. Je suis stagiaire. La réunion a été faite. Dans la réunion, on dit les stagiaires ne doivent pas être au travail jusqu'à 18h. Mon maître de stage qui m'envoie un reportage, le reportage finit jusqu'à 21h. Normalement, nous, les journalistes, là, surtout la RTI, qui est un groupe public, là, on ne paye pas reportage. Mais c'est notre travail de servir la nation. On ne paye pas reportage. Mais on nous donne des perdièmes. C'est ainsi que devant moi, cette année-là, 2012, c'est Soroguam qui était le parrain. En ce moment, il était panne. En tout cas, c'est lui qui était le parrain. Et il a remis une enveloppe de 1 million au président de la fédération. En ce temps, il était président de l'Assemblée, c'est ça? En tout cas, c'était une autorité, mais c'était lui le parrain de la cérémonie. C'était M. Soroguam, le parrain de la cérémonie. Et cette finale s'est jouée un samedi. Et lui, maintenant, qui remet l'argent au président de la fédération par rapport à la cérémonie où il a été, comment dirais-je, ce qu'il y a à voir, c'est que les gens sont en train de ramener dans mon passé. Et ça, ce sont les amis de M. Touré et Touré qui font ça. Donc, il faut que je me justifie parce que si je ne me justifie pas là, ça, tout va rester sur moi. Oh, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Madame Aïcha 02, je ne veux pas de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont vu cette histoire-là en Djoula. Non, ne prenez pas de défense, il n'y a pas les Djoula. Je suis désolé, soyez logique. Soyez logique. Arrêtez d'être méchante inutilement. Surtout, j'ai remarqué les femmes musulmanes, elles sont en train de m'insulter. Vous pensez que vous êtes mieux que moi? Vous êtes mieux que les Boussoumani? Vous pensez que vous êtes mieux que moi? Vous n'êtes mieux que personne. Pourquoi vous ne parlez pas sur Madame Nadiani, qui est mariée à monsieur l'ex-président? Vous êtes mauvais, vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Vous pensez que vous êtes mieux que moi? Vous n'êtes pas mieux que moi. Le monsieur m'a menti. C'est monsieur réveillé en retard. Là. Arrêtez de m'insulter. Parce que c'est pourquoi monsieur réveillé? C'est après l'avortement qu'il a vu qu'il ne m'aimait pas. Sinon, où il demandait pardon, là, c'est normal. Je suis fond de lui. Donc, c'est normal qu'il demande pardon. C'est qui me fait mal. Vous mettez que les messages où il demande pardon. Pourquoi vous ne mettez pas les messages où on parlait normalement? Où je lui disais, si tu veux plus, là, il faut me dire. Et puis il me dit non, que ça n'a rien à voir. Que moi, je veux être ici. Mais c'est parce que il n'y a pas d'opportunité ici que je ne vis pas ici. Pourquoi vous êtes méchante comme cela? Apparemment, vous êtes jalouse. En tout cas, j'ai remarqué que sur 10 là, il y a 6 qui sont jalouses. Donc, je ne vous réponds plus. Donc, monsieur JM, je continue. C'est ainsi que monsieur, mon maître de stage, qui n'arrivait pas à dissocier la relation personnelle et professionnelle, prend le per diem, sans donner le per diem des journalistes. Parce que lorsqu'on part en reportage, il y a une équipe. Et une équipe est constituée de combien de personnes? De maximum 3 personnes, qui est le journaliste ou la journaliste, qui est la chef d'équipe, le machiniste, qu'on appelle le chauffeur, et puis le cadreur. Le cadreur. Vous entendez? Le cadreur qui est le caméraman. C'est ainsi qu'ils ne donnent pas le per diem. Donc, je monte dans la voiture, et puis il prend Jean, lui, s'en va, quoi. Jean, lui, c'est lui le maître de stage, il s'en va. Abus d'autorité. Moi, tous ceux qui me connaissent savent que moi, je ne supporte pas abus d'autorité, quelle que soit ta taille. Si j'ai raison, en tout cas, devant Dieu, là, je vais me battre avec toi. Ça, seulement tout le monde me connaît pour ça. C'est ainsi qu'il est parti avec, et moi, je monte dans la voiture, le machiniste et le cadre. J'ai fini à 21h. On repart à la RTI tranquillement. Arrivé là-bas, il dit, chef, excusez-moi. Tout à l'heure, le reportage, là, c'est fini à 21h. Le per diem pour pouvoir libérer mes autres collègues. Parce qu'ils ont vu qu'on a reçu l'argent. Donc, s'il vous plaît, c'est vous-même à la réunion qui avez dit les stagiaires ne doivent plus être là jusqu'à 18h. Mais vous m'avez envoyé un reportage sciemment pour me punir, puisque j'ai dit que je ne veux plus de la relation. Pour me punir, pour me faire mal. Monsieur Arnaud qui a parlé, l'a tapé, tu sais, dans la cahier d'entreprise, et puis ils vont la battre comme ça. Toi, tu seras content? Tu seras content? Tu entends m'insulter que j'ai d'amant. Je suis une femme. Je cherche à me caser aussi. C'est ainsi qu'ils ne donnent pas. C'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que je veux faire comprendre aux gens là?
Il voulait que je monte dans sa voiture pour qu'on parte ensemble. Si je ne me donne pas de transport, je suis stagiaire. Si je me prostituais là, j'étais très belle. J'allais avoir l'argent sur moi. Mais tellement que je ne voulais même plus avoir affaire à lui. Je commence à marcher de la RT jusqu'à l'école de gendarmerie. J'habitais en ce moment à la Palmeraie. Quand je partais, le machiniste partait. Et puis il m'a vu. Il dit, Anicette, qu'est-ce que tu fais? À ce coup, tu n'as pas donné l'argent là. Il a dit, non, il ne m'a pas donné. Qu'il faut laisser tomber. Tout ça. Il dit, il dit, mais pourquoi les gens même sont méchants comme ça? Mais? Ça, c'était en 2012 que je vous dis. Pourquoi les gens de la RTI sont méchants comme ça? Mais? Tu envoies une fille pour aller faire un reportage. Devant nous, on donne l'argent. Et puis tu la fatigues. Ah, que en tout cas, que Dieu t'accompagne. Ça fait mal. Ce jour-là, j'ai pleuré. Mais je m'en foutais. Parce que je voulais plus avoir affaire à lui. Vous voyez? Donc, quand les gens parlent, qu'ils écoutent ce que j'ai raconté vraiment dans l'interview, c'est parce que les gens ont ramené ça sur la toile, puisque les blogueurs sont payés. Un temps même là, ma consomme a commencé à dire qu'il y a un certain V avec qui je suis sorti. Il a fallu que je sorte pour lui dire que lui aussi s'appelle, ma consomme s'appelle, je râle aussi. Hein. Je lui ai dit, grand frère, tu sais quoi? On se connaît. On se connaît. Tout de suite là, tu es capable d'aller prendre un jeune, venir se le faire asseoir ici, et puis il va mentir pour dire, oui, je la connais. Je la connais. Je suis sorti avec elle. Oui, j'ai fait ci. Que si c'est ça là, faut pas t'y faire. C'est ton problème à toi. Quand il a vu que j'ai su ça, il a abandonné ce point là. Il va maintenant à faire de Bonnie Wilfried et Mas Gradel. C'est eux le père de mes enfants. Trop de choses se racontent. Trop de choses se racontent. Et quand je ne vais pas sortir à chaque fois pour m'expliquer, là, je viens de tomber sur votre direct. Et Dieu merci, avant même que Arnaud même ne parle, mais il y a une dame qui voulait me frapper même dans sa manière de réagir. Mais tanti, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai peur des hommes mariés. Voilà. Si moi je me suis accroché à Yaya, c'est parce que Yaya m'a promis. Il m'a montré. En fait, il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas rentré pour même pas exposer la nuit de Yaya. Yaya là, tout son corps est couvert de tatouages. Tout son corps est couvert de tatouages. C'est parce qu'il s'habille bien, il porte les longs manches qu'on ne voit pas. Quelqu'un te ment comme ça, il te blague comme ça. Il te dit, ah, tu vois, je peux te prendre comme deuxième. Et puis moi là, je n'ai pas de problème avec les gens des gens. Ceux qui me connaissent, savent que je respecte beaucoup le choix des gens. Même dans l'affaire de, comment dirais-je, même LGBT là, je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis né à Koumassi, j'ai grandi à Koumassi avec les Djoula, donc je m'en fous. Tous mes camarades sont les Djoula, donc je ne trouvais pas d'inconvénient. À partir du moment où tu me laissais faire ma religion, il n'y a pas de problème. Et c'est sur ce point que moi, je me suis entendu M. Touré. Donc, si je me suis fait avoir, pourquoi les gens veulent me tuer pour lui donner? Pourquoi? C'est comme si, comme c'est la légende, moi, on doit me crucifier pour lui donner. Mais vous êtes méchants, vous réagissez comme dans l'Antiquité, où quand il y a les cérémonies, les grandes cérémonies, on tue les vierges là, pour donner un sacrifice au roi, où il est assis, et puis sur le trône, on met les vierges, et puis il met ses pieds sur elle. C'est ce que vous voulez me faire, hein, M. Touré? Vous voulez que Jean Yeka déprimé pour me tuer? Non. Vous savez pourquoi depuis là, je tiens, depuis 2 semaines, je tiens? Parce que j'ai dit à Dieu, lui, Yaya et moi, savons ce qu'on s'est dit et puis a fait la réveil jusqu'à aujourd'hui. Donc là, qui me donne la force pour tenir. C'est pour ça que je tiens. Je ne souhaite pas que votre son soit à ma place. Oui, il m'a dit qu'ils ne sont pas cohérents, ça ne fait rien. Je ne souhaite pas vos sœurs à ma place. Donc arrêtez de m'acculer. Arrêtez de m'acculer parce que ça va... Au fait, vous ne pouvez rien me faire parce que c'est en train de juste me former. Et ça fait que maintenant, même, je m'en fous. Pourquoi les audios sont sortis? Les gens me disent que si tu n'avais pas donné... Quand on me déboute du dossier, je m'en vais voir 2 de mes confrères en qui je confiance parce que je n'ai pas de camarades femmes. J'ai peur, je n'ai pas de camarades femmes. Donc je m'en vais dire, hey, 2 camarades hommes
avec qui, en qui j'ai confiance, parce que dans la presse, là, il y a beaucoup de jalousie. Donc, j'écoute avec eux, je dis, vous me regardez, avec tout ça, là, on dit, je n'ai pas raison. Avec toutes ces preuves-là. On cause, on fait, comment dirais-je, appel, comment dirais-je, WhatsApp à 3, là. Et puis, je leur envoie, je dis, vous me regardez, avec ça, là, on dit que moi, il n'y a pas raison. Un appel groupé. Voilà, vous voyez comment c'est méchant. On a commencé même à rire, même que franchement, moi, même demain, je m'en vais en France, je vais même me reposer, mais garder, parce qu'on ne sait jamais, au cas où, genre, on veut mentir sur moi pour dire que quelque chose est passé. Parce que quand je m'en vais là, je m'en vais me reposer, parce que mes camarades même étaient tellement découragés. J'étais en train de pleurer. Ils disent non, qu'il faut partir. Si tu reviens, peut-être qu'on va chercher à faire appel. Ils disent, afin que quelqu'un même te dit non, que tu peux rien lui faire, et puis il ne vient pas. Et puis effectivement, quand il vient, au début, on mettait tout son nom, mais ils ont c'est comme si Jean, lui, il a son réseau, quoi. Et puis, à la fin, quand il vient, ils ont abrégé son nom. Tu peux rien lui faire vraiment. Tu peux rien lui faire vraiment. Donc, les gens me laissent tranquille. Ok. On me laisse tranquille. Non, donc, moi, en tout cas, moi, Anissette Bushman, je ne suis pas bête. J'ai aimé un point trait. Et je ne regrette pas d'avoir aimé sincèrement, d'avoir été entière. Je ne regrette pas. Les gens qui utilisent le RHP pour m'attaquer, là, arrêtez ça. Je vous ai déjà dit, à chaque fois je vais le répéter, ce problème n'est pas politique, ethnique, ni religieux, s'il vous plaît. Ce problème n'est pas politique, ethnique, ni religieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yaka Ado, bien, c'est pas Yak Ado, là. Arrête-moi ça. Les femmes du lac viennent me tuer, là. Vous n'êtes pas mieux que moi. Vous avez entendu, non? La preuve en est, la première dame, je la respecte. Je dis toujours première dame. Parce que mon intention n'a jamais été de venir prendre sa place, mais de venir prendre son foyer. C'est son mari qui m'a menti, qui peut me prendre comme deuxième épouse. Raison pour laquelle moi, j'ai commencé à agir dans ma tête comme une grande sœur. Donc, je n'ai pas de compte à vous rendre. Moi, actuellement, là, je demande pardon à mon Dieu pour ce qu'il m'a demandé de faire. Et puis, ça le fait bêtement sur, comment dirais-je, même, c'est la base de ses paroles. Voilà. Donc c'est comme cela, quand ils ont la vidéo et les audios, moi, je viens en France tranquillement. Et en même temps aussi, tous les jours, quand il fait mes statuts, parce que les amis de monsieur voient mes statuts, j'ai fait exprès. Il dit, que mon roman soit le samedi 31 janvier à midi. Les gens qui ont remarqué, comment dirais-je même, d'abord, le courrier, vers 10h, 11h, on m'appelle. On dit, aïe, Anissette, dans un groupe de journalistes là, ton courrier là-bas que, comment dirais-je même, ils sont en train de se moquer. On te dit, tu dis quoi? Que qui a mis? Qui a mis? Ils m'ont dit le nom, je l'appelle, on te dit, tonton, excuse-moi, mais, tonton, mais c'est ta fille, non? Moi, c'est moi, je suis ta fille, non? Tu connais mon numéro, non? Pourquoi tu mets le courrier dans le groupe sans m'avoir demandé? Ça là, c'est pas bon. Tu m'as tué, tonton, que pardon, faut supprimer. Mais le temps qu'il va supprimer, là, les plus mauvais, on se connaît entre nos journalistes, ils ont déjà enregistré pour balancer à où ils veulent. Ça n'a même pas duré, la vidéo sort encore sur une plateforme. C'est pour ça que dans l'interview, j'ai dit ce tonton-là, franchement, j'ai mal. Je suis un peu dessus. Parce que je ne sais pas s'ils l'ont payé pour faire ça, mais c'est comme s'il m'a poignardé dans le dos, moi étant sa fille. Mais moi, je dis quoi? Dieu merci, Dieu est là. Dieu merci, Dieu est là. Pour voir qui a raison, qui n'a pas raison, qui ils ont payé pour me faire mal, qui n'ont pas payé pour me faire mal. Donc, que les gens parlent, ça, je ne rentre pas dans ça. Insultez-moi, faites ce que vous voulez. Si c'était moi qui avais fait sortir les vidéos, quel intérêt j'avais à faire sortir le courrier qui m'incrimine directement? Quel intérêt j'avais? J'avais quel intérêt à faire sortir le courrier qui m'incrimine directement? J'ai fait sortir juste la vidéo et les audios. Mais si le courrier se dit c'est que c'est pas moi. C'est que c'est pas moi. Ou bien je suis bête pour venir m'incriminer moi-même, pour venir même tirer une balle dans mon pied. Les gens qui disent que je parle trop là, arrêtez de m'insulter. C'est pas que vous m'insultez que je parle. Il faut que moi je m'explique. Et je m'explique pour les personnes sensées. C'est pas pour vous. Hein.
Parce que vous voyez seulement la légende. Et vous savez comment je me sens actuellement? Je me sens comme dans un film où tu as la malchance de tomber sur un criminel qui est en train de tuer quelqu'un et puis tu as eu la malchance de tomber sur la scène et puis tu ne peux pas crier au secours, mais tu fais attention parce que lui, il t'a vu. Donc tu t'éclipses doucement. Et puis quand le final, il est sur sa main de sang et puis il revient dans la maison où vous êtes ensemble à la cérémonie. Hmm? Et tout le monde, c'est pas qu'il vient de commettre un crime, mais c'est toi et puis lui, vous savez qu'il vient de commettre un crime. Mais quand tu dis, on te croit pas, parce que lui a fini de suer sa main de sang, là. Et comme il donne une bonne image en public, on dit, oh, quitte là, tu racontes des bêtises. Et pendant tes temps, le criminel avance toujours. Il tue seulement. Il tue seulement. Mais toi, tu parles, mais on ne te croit pas. On dit, hey, quitte là, tu es une menteuse, parce que le criminel a une bonne image. C'est pour ça que je me sens actuellement. C'est comme si je dénonce quelque chose que les gens ne croient pas. Parce que l'image est tellement belle publiquement qu'on dit, oh, qui devant les gens est tes mensonges. Mais à cette partie-là, je ne sais pas si je vais dire merci à la personne qui a mis les trucs en ligne ou bien je vais lui dire non que bon. Mais je lui dis merci parce que ça va dire que si ce n'était pas sorti, même là, mais si il venait dire non que quand il m'a fait mal ou il m'a menacé de mort, là, les gens allaient dire, oh, pas votre, là, quitte la vilaine, là. Tu vois, qu'on se l'attend une grosse sans style, quoi, là, il va faire quoi avec toi? Regarde même, il y a preuve, hein. Regarde comment ils sont en train de me traiter comme si je suis pas un être humain. Mais vous n'êtes pas mieux que moi, hein. Je suis très belle, c'est ça qu'il est venu vers moi. Seulement que je n'aime pas me maquiller, je n'aime pas les chichis. C'est que les jeunes filles de mon âge font là. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Et Yaya aime les filles simples. Il n'aime pas les femmes compliquées. Souvent, même, moi, j'ai même fait le journal en boubou. Mes patrons même parlent sur moi. Anicette, tu exagères. Porte une bonne tenue, porte une bonne tenue. C'est quand je suis contente et de bonne humeur, je m'habille bien. C'est pas parce que le boubou est vilain, le boubou est présentable, mais c'est simple pour un journal. C'est simple. Je ne me maquille pas. En télévision, il faut se maquiller parce que les lumières, quand ça vient sur ton visage, ça fait briller ton visage. Mais je ne me maquille pas parce que je suis naturellement belle. Les gens ont arrêté de m'insulter. Oui, je fais trop rire. C'est vous qui faites pas rire. Jalouse que vous soyez. Jalouse que vous soyez. Je n'ai pas tué quelqu'un. Au contraire, j'ai été abusé. Je n'ai pas voulu prendre le foyer de la dame. Arrêtez de mentir sur moi. J'ai l'impression qu'il y a d'autres là, mais quand ils me voient là, elle se souvient d'autres personnes qui ont pris le foyer des gens, ou bien elle se voit dans leur foyer, ou peut-être une fille en train de les fatiguer là-bas, donc elle m'insulte. Vous êtes jalouse. Mais que cela soit le partage de vos enfants. Qu'un monsieur vienne la blaguer, puis vous allez connaître cette douleur aussi que je connais aujourd'hui. Et puis on va comment vous allez sortir pour parler. Mais vous connaissant, vous n'allez pas sortir, vous allez vous asseoir sur votre douleur et puis dire, mais je prie toujours que Dieu, tout ce qui me suit, que Dieu vous fasse connaître ça, que Dieu vous fasse connaître cette douleur où on vous fait des promesses. Et puis, souvent vous avez des doutes et puis vous dites, est-ce que tu es sûr? Et puis la personne dit, dors tranquille. La personne dit, dors tranquille. La personne te donne même des potes, oh, arrête, tu sais que je suis en Europe, ça c'est rien. Et puis, vous n'avez pas entendu à faire des gens, il y a mangé chez moi, mais je ne prie pas là. Ou bien vous n'avez pas écouté les audios là. Vous n'avez pas écouté les audios. Ou bien par exemple, votre frère, vous voulez le couvrir. Vous êtes méchante. Vous soutenez toujours dans le mauvais comme dans le bon là. Vous soutenez seulement par exemple votre frère. Vous êtes méchante. Mais sachez que vous n'êtes pas mieux que moi. Hein. Vous n'êtes pas mieux que moi. J'ai dit que je ne parlais plus, mais monsieur Arnaud m'a réveillé. Voilà. Donc, pour revenir à l'histoire de M. Assoukou, c'est parce qu'il a voulu faire un abus d'autorité. Je lui ai dit, non, chef, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. La relation intime est la part. Mais la relation professionnelle, tu dois la respecter. C'est vous qui avez ouvert vos bouches pour dire que les stagiaires doivent rester au bureau jusqu'à 18h seulement. Mais là, vous voyez un reportage jusqu'à 21h. Donc, vous devez donner le per diem pour qu'on puisse, comment dirais-je, même libérer les autres. Puisque c'est moi, la journaliste, la chef d'équipe, il faut que je prenne mon stabilité. Donc, c'est ce qui est envoyé par là. Et Dieu merci, suite à ce palabre, les stagiaires, quand le DG m'a rencontré pour savoir ce qui s'est passé, je lui ai expliqué, il dit, mais attends, c'est pas bien, tu abuses, que ça c'est pas éthique. Dorénavant, on veut plus ça. Et quand je suis partie... il y a, comment dirais-je, mais quand j'appelais,
pour demander à une de mes camarades que ça va là-bas. Elle dit oui, oui, ça va, que maintenant, même là, on fait attention aux stagiaires. En tout cas, la condition des stagiaires ont été améliorées. Maintenant, là, on regarde pour voir si un maître de stage ne fait pas de chantage à un stagiaire. Parce qu'il y a d'autres qui aiment mentir. Que tant que tu ne sors pas avec moi, tu n'auras pas ce poste. Au fait, c'est les abus dans les sociétés, là. Anissette, il y a une vidéo que je voulais vous faire voir et puis vous dire ce que vous pensez. Laquelle vidéo? Laquelle vidéo? Juste ça, je vois. Attendez, c'est quelques minutes seulement. Comment on appelle ça? L'erreur de tomber. Comment 30 ans, c'est ça. Mais à 30 ans, ça dit. Il y a quelque chose. Bref. J'arrive pas. C'est comme j'ai perdu le fil de mes idées. Bref. Attendez, homme qui est riche, qui est marié. Mais même si toi, tu rêves à ce qu'il te marie, mais il faut bénéficier un peu d'abord. Ou bien, tu rencontres un homme qui est aussi riche que ce monsieur. Mais à quel moment, toi, tu bénéficies? Tu comprends? À quel moment tu bénéficies? Moi, je pense que... Nikos, est-ce qu'on elle a fait le comment on appelle ça, l'erreur de tomber, comment on appelle ça, elle y est allée avec le cœur et non la raison, parce que elle est tombée amoureuse du gars et comme il a parlé mariage, bref, tu es allé de la mauvaise façon, comme je dis. C'est la même chose quand Stormy Daniel avait rencontré Donald Trump dans leur milieu, tout et tout. À un moment donné, les sentiments ont commencé à naître, tout ça. Et quand le scandale a éclaté, quelqu'un a dit, quand le scandale a éclaté, voilà la démarche que tu dois suivre pour aller chercher de l'argent. Elle a dit non, si je fais ça, ils vont penser que c'est à cause de l'argent que je porte la peine. Mais oui, c'est comme ça que dès lors que vous commencez à mettre le sentiment ou la réticence, non, si je fais comme ça, on va dire que c'est à cause de son argent. Mais il faut bien que ce soit à cause de son argent. Si je fais comme ça... Ok, je vais arrêter là. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de... Elle dit que... Vous avez entendu, c'est Monique Azenblogué. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle... J'ai mal que les gens voient Yaya en fond de commerce. J'ai très mal que les gens ne m'écoutent pas. J'ai mal que les gens me disent pourquoi on n'a pas fait de procès à ces ex. Mes ex ne m'ont jamais traité de prostituée, donc je n'ai pas affaire à eux. Monsieur Touré, ici c'est un combat d'honneur. Tu ne peux pas sortir avec une fille à qui tu as menti sur toute la ligne à chaque fois. Tu ne lui donnes rien. Elle ne t'a rien demandé. Hein. Parce que tu lui as menti et elle s'est basée sur ça pour dire, bon, moi je m'en fous de toute manière. Ça, je ne suis pas riche, mais je me suffis. Donc pourquoi embêter la personne? Je n'ai pas vu Yaya en fond de commerce. Je n'ai pas vu Yaya en milliardaire. Et Yaya aussi, c'est quelqu'un qui est très simple. Il porte ses boubous tranquilles. Voilà. Donc, que les gens continuent de m'insulter, ça ne fait rien. Si vous, on voit vos frères en fond de commerce, ils sont l'argent et qu'on ne va pas les aimer naturellement, c'est votre problème à vous. Moi, j'aimais M. Touré naturellement, donc je n'ai pas mis l'argent devant. C'est pour ça que j'ai mal quand il m'a insulté prostituée pétasse. C'est pour ça que j'ai mal pour ça. Le père de ma fille ne m'a jamais traité de prostituée. Mon ex non plus. Donc, je ne ferai pas de procès. Donc, je ne leur ferai pas de procès. Donc, je vais montrer à M. Touré que... Je montre à M. Touré que quel que soit tes milliards, tu dois respecter une fille dont tu as vu la nudité. Je veux lui montrer le respect, c'est tout. C'est tout. J'ai une question. Donc, mettez ça dans vos cervelles. Pour celles qui m'insultent, mettez ça dans vos cervelles. Voilà. Si vous acceptez, de la manière dont vous acceptez qu'on vous insulte cadeau, et puis vous demandez l'argent bêtement, et puis on ne vous respecte pas là. Sans cela, moi, je ne demande pas l'argent. Et puis j'exige le respect sur tous les plans. J'exige le respect sur tous les plans. J'exige le respect sur tous les plans. Les hommes qui m'insultent là, pourquoi quand les femmes demandent l'argent, vous dites que les femmes aiment trop l'argent? Pourquoi quand les femmes demandent l'argent, vous dites que les femmes aiment trop l'argent? Maintenant, la femme qui ne demande pas l'argent, vous êtes fâché avec moi aussi. Ah, vous aussi. Il y a quoi? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, Madame Chanel, si je vous emmène, vous ne comprenez pas, vous descendez. Vous non, mais Anissette, bonjour. Dempsey, attends, Dempsey, attends, vous êtes méchante. 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 Vous êtes méchante.
Vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Vous ne mettez même pas votre soeur à ma place, votre soeur comme blague. Il dit jusqu'au point où même, il y avait des soeurs qui disaient, Anicette, moi, tu ne pas prendre l'argent. Il faut prendre l'argent. Il dit, pourquoi? Que moi, ça ne me dérange pas, ça ne fait rien. Je lui ai demandé si tu m'as donné tant mieux, si tu m'as pas donné aussi, j'avance. Mais c'est après, c'est dans le fait de Demi là, que j'ai vu que, franchement, c'était plus la peine. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains. Et puis j'ai dit, ok, donc c'est bon, tranquillement. Mais les injures, soit il y a des excuses verbales, ou bien je porte plainte pour violence verbale basée sur le genre, pour menace de mort, et pour injure à ma personne. Une paix. Je ne sais pas si je peux dire le mot ici sur TikTok, une prostituée. On la paye. Oh, moi, ça n'a jamais été le cas. Donc, pour ça seulement, là, je me suis trouvé à me sentir que les gens m'insultent. J'ai une question pour pourquoi vous pensez... Vous ne pouvez jamais Anicette, être je peux à vous ma poser une place. question? Je m'en fous de vous. Anicette, Voilà. je peux vous poser une question? Je vous écoute, monsieur. Ok, merci. PM. Pourquoi vous pensez qu'il vous a traité de prostituée si vous n'avez jamais... Vous n'avez pas écouté le vocal de... Vous n'avez pas écouté son message vocal de 1 minute 5 secondes? Si, j'ai écouté, mais si vous n'avez jamais eu d'interaction de vouloir le soutirer d'argent ou un comportement de... Vous pensez qu'il vous a traité comme d'autres femmes qu'il traite? C'est peut-être qu'il vous a confondu à d'autres qu'il avait, ou bien pourquoi il est allé directement dans ce sens? Si vous n'êtes pas senti, si vous n'avez jamais demandé l'argent, vous n'avez jamais eu ce comportement de fille légère, de prostituée, pourquoi vous pensez qu'il vous a traité de prostituée? Je pose la question juste pour savoir, est-ce que c'est parce que vous pensez... Qui a dit, quand je dis je ne donne pas l'argent, c'est pas genre, comment dirais-je même, le sujet clé. Jean, quand il dit donne pas, j'insiste. Quand il a dit non sur place, j'ai laissé tomber. Sur place, tu es sur place et puis tu donnes pas. Tu donnes pas. Pourquoi insister? Ça, je réponds à un commentaire à monsieur JM. Tout à l'heure, je vais vous répondre. Au fait, c'est vous qui êtes là-bas, vous dites non, que même Moro. Est-ce qu'en Europe, ici, là, les gens connaissent à faire des pros? On voit les clients là se promener ici. Ici, là, tout le monde a les droits. Nous sommes tous pareils, surtout même les pauvres, mais c'est nous-mêmes, on aide beaucoup. On trouve que c'est nous, on est les plus faibles. Donc, restant comme on allait crier, wow, même Moro, vous me faites tellement de la peine, tellement que vous êtes gawa. Vous ne connaissez même pas les droits de l'homme. Vous ne connaissez même pas les droits de l'homme. Comme même Moro, regardez comme ils sont bêtes. Ok. Donc, M. JM, comme je disais tout à l'heure, parler d'affaires de prostituées. Quand l'affaire de Dja le déni est arrivée, on avait parlé. Il m'a dit, si vous avez écouté, comment dirais-je même, l'audio du déni, on devait se voir le samedi pour que il fasse ce qu'il a à faire. Et c'est ainsi que M. Touré bloque le numéro, genre... une semaine, je laisse tomber, 1 mois, je laisse tomber. Donc, j'ai commencé maintenant à lui écrire le téléphone de ma nièce pour dire, que franchement... Touré a de gros problèmes avec Anis. Désolé, allez-y. Ok, allez-y. J'ai besoin, comment dirais-je même, de ce dont on a parlé, que s'il te plaît, libérons-nous dans le respect, quoi. Voilà. Dans le respect, on va avancer. C'est ainsi que, comment dirais-je, M. Touré m'envoie le message vocal pour m'insulter. Au fait, je ne sais pas comment les gens... je ne sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire. Du genre, non. Il a fini de sortir avec moi. Je n'ai pas demandé l'argent, c'est fini. Genre, je suis bête. Ok, tu es sorti avec moi, ça fait rien. Mais quelque chose qui me demande des parties, fait. Et puis, je m'en vais faire. Tu me dis non, qu'on finira pour que tu me remettes ce que tu m'as dit de faire. Et puis, c'est genre comme si, genre, c'est lui, quoi. C'est fini, quoi. Je dis non. Non, c'est fini, oui, j'accepte. Mais ce que tu m'as demandé de faire, là, tu vas donner cet argent. Tu vas donner cet argent. C'est pour ça qu'il m'a insulté. C'est pour ça qu'il m'a insulté. Ceux qui m'insultent, là, votre soeur n'a qu'à dans cette situation, et puis, cet homme va vouloir se foutre d'aide, va vouloir la piétiner. En fait, ça me fait mal parce que
J'ai un grand frère. Mon grand frère préféré, même qui allait prendre ma défense dans ça, là, actuellement, il n'est pas ici au Canada. Ça lui fait mal jusqu'en... Il dit, on allait régler ça au point. Mais bon, comme il n'est pas là, je laisse les gens m'insulter. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Donc, c'est ce qui est arrivé, monsieur JM. Ok, En fait, c'est la foutaise. C'est la foutaise. Tu vois, non, c'est la foutaise qui a suscité tout ça là. C'est la foutaise qui a suscité tout ça là. Voilà. d'accord. La foutaise. Danny, tu avais une question. Danny, vas-y. Danny voulait poser une question. Ok, bonjour Madame Anissette, j'espère que vous allez bien. Moi, ma question c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez concrètement de Monsieur Touré? Parce que vous citez plusieurs chefs d'accusation, bien plusieurs motifs de plainte, donc injures graves. Vous avez aussi parlé de, je crois que c'est abus ou quelque chose comme ça. Vous avez tellement de chefs d'accusation, donc véritablement, qu'est-ce que vous attendez réellement de lui? Je peux expliquer d'abord avant d'arriver à votre question. Je peux, Monsieur Danny, Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Donc, quand tu m'insultes, maître de prostituée, vous avez entendu ma réponse où j'ai dit non. Tu ne peux pas sortir avec une fille qui ne t'a rien demandé, tu l'as fait de prostituée. Donc, de ce pas, je vais porter plainte au commissariat. Arrivant au commissariat, quand l'homme de main arrive, le commissaire nous fait asseoir et on s'entend pour régler ça à l'amiable. Le monsieur, l'homme de main, qui s'appelle monsieur Koulibaly Ndipena, Léon, comme il avait porté plainte, il était doux, il me parlait doucement. Il dit, vous savez, dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Et que M. Touré sera à Abidjan en octobre. On était en juillet. Et on était en juillet-août, comme ça. Et quelqu'un va venir, on va s'asseoir, on va parler. Il dit, ah, M. Koulibaly, excusez-moi, mais la main dont M. Touré m'a insulté là, est-ce que vous allez me prendre au sérieux si je retourne avec lui? Est-ce que vous allez me respecter si je retourne avec lui? Que ça fait rien. On peut de revenir ensemble, mais ce qu'il a demandé là, il me donne. Il dit, ok, il a compris. Mais retirez votre plainte parce que c'est pas joli à voir, retirez votre plainte, tout ça là. Au fait, comme toujours, il m'insulte, je ne réponds pas. Mais le juge de prostituée là, j'ai répondu très violemment, ce que vous avez entendu là. J'ai répondu violemment. Donc, pour une fois, il a vu qu'Anissette est fâché, vrai. Il a envoyé l'homme de main vers moi. Au point, quand l'homme de main m'a appelé, mais je dis non, que je ne viens pas parce que M. Touré m'a menacé de mort. Comment il vient là? C'est pour que vous ne pas me tuer. C'est pour ça. Donc, je ne viens pas. C'est maintenant, il m'explique, il me dit, ah, ça avait dit, je venais vous voir à la maison, que pardonnez, on va se voir, on va parler. C'est ainsi qu'on se voit, on parle. Et puis, on était à la maison ici ensemble, tu es venu désolé. C'est pas ça. On était à la maison ici ensemble, tu es venu nous rendre visite ici. J'espère que tu... Ah, ok, allez-y. Désolé. Je peux parler maintenant? Je peux parler maintenant? Oui, allez-y. C'est le vocal que j'avais mis là, c'est le vocal de Dja le Déni. Oui, c'est ce que je voulais vous poser. Voilà, vous pouvez quand même laisser répondre à la question. Si, allez-y. Oui, allez-y. Voilà, mais avant de répondre, je veux d'abord expliquer comment tout ça est arrivé. Okay, et c'est ainsi que dans mon idiotie, j'ai pas demandé de garantie parce que moi je pense qu'eux ils sont vrais comme moi. Le lendemain, je pars voir le commissaire, je dis, ah, monsieur le commissaire, pardonnez, actuellement, monsieur Touré en train de chercher club pour entraîner, que pardon, il n'a pas le temps. Donc, je vais retirer ma plainte parce que son homme de même m'a rassuré qu'ils vont donner le truc truc là. Voilà, qu'il m'a rassuré. Que pardonner, retirer la plainte. Il n'a pas le temps, je vous demande pardon. Il dit, mais ça là, moi je vous avais dit quand vous étiez fâché, que ça là, c'est un problème de relation. Il fallait te calmer, mais de la même dont il t'a menacé, c'est trop fort. Si nous ne faisons pas notre travail, et que quelque chose t'arrive, vous, le journaliste, nous, on a peur de vous. Tes collègues là vont s'élever ici. Donc, moi, je veux qu'il m'appelle pour me rassurer. C'est ce que le monsieur